Ah, c'est Noël, la plus belle fête de l'année. Ah, la période où on se sent tellement émerveillé. Il y a le Père Noël, Le sapin, il y a le renne et son traîneau, toutes les décorations, les lutins et les lumières qui scintillent partout. et les cadeaux. Les cadeaux surtout. Surtout les cadeaux de Noël. Alors Bah non, c'est pas ça Noël. Et si on regardait ensemble la vraie histoire de Noël? C'est l'histoire de la vie. Salut Marie, Dieu est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui allait se passer. N'aie pas peur Marie, je t'annonce que tu seras enceinte. Mais comment est-ce possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. L'enfant sera fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Son bébé est issu du Saint-Esprit. Après l'annonce de l'ange à Marie et Joseph, ceux-ci allèrent à Bethléem pour se faire recenser. Arrivés à Bethléem, Marie sentait le moment de l'accouchement arriver. Il n'y avait pas de place pour eux. Rien, personne ne voulait les accueillir. Du coup, leur premier-né arriva dans une étable. Les rois mages, ayant eu la visite des anges pour leur annoncer la bonne nouvelle, la naissance de Jésus-Christ, arrivèrent à l'étable. Heureux de célébrer cette naissance, ils informèrent quand même Marie et Joseph de la nouvelle comme quoi Hérode voulait assassiner leur fils. Hérode était à la poursuite de l'enfant qui venait de naître car il savait que c'était le roi des rois. Mais Joseph fut averti par un ange qui lui dit de fuir et d'aller en Égypte. Le roi d'Hérode est mort. Un ange vient annoncer à Joseph qu'il pouvait repartir avec sa femme et son enfant en Israël. Jésus-Christ, le roi des rois, est né. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Playmobil. Bah non, Joanne, elle est sponsorisée par le phare La Source, évidemment. Alors, comme vous avez pu la voir dans cette vidéo, qui a été super bien faite, hein, avec les Playmobil, tout ça, ouais, génial. vous avez pu avoir l'histoire de la naissance de Jésus, ce que ça signifie et ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. C'est pas les cadeaux comme on a pu le dire, même si c'est toujours bien d'offrir des cadeaux et d'en recevoir, n'est-ce pas, Joanne? C'est toujours bien. Alors, comme vous avez pu voir, Marie et Joseph ont été un couple quand même important dans la Bible parce que leur destinée était d'enfanter le Fils de Dieu, Jésus, celui qui allait nous sauver de nos péchés. Et encore aujourd'hui, il sauve. Mais ça, c'est Joanne qui en parlera après. Marie et Joseph ont eu cette révélation par un ange qu'ils allaient enfanter le Fils de Dieu, Jésus. Et parfois, on se dit que oui, Dieu nous a créés pour nous donner une mission, on va dire. On a chacun une destinée sur cette terre, on n'est pas là pour rien. Dieu ne fait rien au hasard. Et parfois, ça peut être compliqué de se dire « Ok, Dieu a prévu que je sois ça, que je fasse ça dans ma vie, mais il ne me donne pas forcément tout le chemin ou toutes les voies pour y parvenir en fait. Il ne nous dit pas tout. C'est aussi à nous de pouvoir avancer et de lui faire confiance, d'avoir la foi en fait que, ok, il y a un point de destination, mais entre le point de départ et la destination, l'arrivée, il y a tout un chemin à parcourir en fait. Et Dieu nous fait grandir à travers ce chemin, dans cette destinée qui va nous être donnée en fait. C'est pour qu'on puisse être prêt quand on arrive à l'arrivée en fait. Et les voies de Dieu ne sont pas les voies des humains. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et c'est vrai que parfois, on oublie de cette distinction entre nous et Dieu. En fait, Dieu est au-dessus de tout. Il est omniscient, omnipotent, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Bref, il a tout prévu d'avance. Mais nous, en tant qu'humains, on est plus petits, on est limité en fait. On n'est pas comme lui. Même si on tend
à la perfection et on veut lui ressembler. Et en fait, on a nos yeux qui voient pas forcément de la même manière que lui tout le temps. Et la voie qui nous est tracée, on l'aperçoit pas toujours en fait avec les yeux de Dieu. Et du coup, on va se faire un plan pour arriver à notre destination et avec des manières de faire qui ne sont pas forcément celles que Dieu veut pour nous. Et là, dans la vie de Marie et Joseph, justement, c'était un peu comme ça. Marie, elle a entendu l'ange qui lui a dit « Tu vas enfanter l'enfant de Dieu, tu vas être enceinte, tu es vierge, tu vas enfanter, mais pourtant tu n'auras pas de relation sexuelle. » Et à l'époque, c'était très mal vu d'être enceinte alors qu'on n'était pas mariés, par exemple. Et Marie, elle aurait pu se dire aussi, mince, ce que Dieu il me demande, c'est quand même oser. C'est pas comme les coutumes de ce monde. Comment je vais faire par rapport aux autres? Et là, on a tout de suite que diront les autres? Ils vont se moquer. On a tout ça en fait qui vient en tête. Il y a peut-être la frayeur qu'elle a pu avoir aussi, se dire je suis qui moi pour accueillir l'enfant de Dieu en fait? Je suis juste Marie, rien d'autre quoi. Et pourtant, Dieu a voulu que ce soit elle qui porte Jésus dans son ventre. Et aussi avec l'action du Saint-Esprit. C'était comme un miracle, puisque c'est pas comme ça normalement qu'on a un enfant. Donc Dieu, parfois, il a vraiment des objectifs, des manières de voir qui ne sont pas du tout les nôtres. Et là, en fait, on arrive à un point où on doit choisir, nous, si on va saisir cette destinée, si on va entrer dedans, ou si on va faire marche arrière, ou alors peut-être prendre des raccourcis qui finalement seront des détours et qui vont peut-être nous amener sur un chemin de souffrance et même qui vont nous dévier en fait de la destinée que Dieu aura eue pour nous au départ. Donc Dieu est grand et il faut qu'on lui fasse confiance. Marie a dû faire confiance à Dieu. Joseph a dû faire confiance à Dieu aussi en entendant l'ange lui dire que Marie allait être enceinte et qu'il fallait rester avec elle, qu'il fallait aller dans un autre pays pour se recenser, ensuite fuir pour pas que le roi puisse tuer le premier-né, donc Jésus. Il y a eu plein de choses sur leur chemin qui auraient pu faire en sorte que la naissance de Jésus n'ait jamais lieu en fait. Et pourtant, Marie et Joseph sont complètement entrés dans la destinée que Dieu leur avait donnée. Alors, rentrer dans la destinée, souvent on se pose la question comment rentrer dans la destinée que Dieu a pour nous, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Oui, on peut pas parler de tout, mais juste un petit conseil, et moi c'est ce que je ressors de ce qu'Aurélie a dit, c'est que finalement, Dieu a emmené Marie dans une destinée, mais il y a un point essentiel, c'est que jamais Dieu ne l'a emmené dans le péché pour accomplir sa destinée. Et de la même manière pour toi, Dieu ne t'emmènera jamais dans le péché pour accomplir la destinée. Si ça va dans le péché, tu peux être sûr, c'est pas la volonté de Dieu. T'es d'accord avec ça? Oui. On est d'accord. Parce qu'il y avait eu des prophéties avant qui disaient clairement aussi comment allaient se passer les choses. Pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les détails, mais c'était des grandes lignes qui montraient que c'était prévu par Dieu et qu'il n'y aurait pas de péché dans cette destinée en fait. Voilà, on pense à plein de prophéties, Ésaïe qui parle d'une vierge qui enfantera, etc. C'est à ça que tu penses? Ouais. J'imagine, ouais. C'était à ça que je pensais aussi. Alors moi, je veux aussi vous parler d'une autre destinée, parce que notre thème de ce soir, c'est le thème de deux destinées. Alors il y avait Marie, mais aussi il y a Jésus. Et c'est peut-être la plus grande destinée de la Bible. Plus grande destinée? Sûrement. C'est la plus grande destinée. La destinée de Jésus. Jésus, alors on connaît tous ces chansons qui nous disent le jour où un sauveur nous est né. Jésus, le sauveur. Tu connais Jésus comme le sauveur? Oui. Ouais, moi aussi. Mais il nous a sauvés de quoi? De quoi t'as sauvé Jésus, par exemple? De ma vie, de péché, de bêtises, on va dire, des grandes choses qui n'ont pas de sens finalement. C'est et ça. qui m'emmènent vers le fond. La destinée de Jésus, c'est de sauver l'humanité. Mais de sauver de quoi? De sauver du péché, de sauver de nous-mêmes, de sauver l'humanité de tout ce qui va nous éloigner de Dieu et de tout ce qui va nous emmener en enfer, tout ce qui va nous emmener dans
Alors, il y a plein de doctrines sur l'enfer, mais finalement, on sera tous d'accord pour dire que c'est l'endroit le plus éloigné de la présence de Dieu. Et la destinée de Jésus, c'est de nous raccrocher, nous prendre par sa main pour nous sauver de cette fatalité qui tombe sur nous. Et finalement, aucun homme, quel qu'il soit, par aucune manière, ne peut se sauver lui-même. Tu peux te sauver toi-même ? Moi, je peux pas. C'est dur hein, quand même. C'est impossible. On est incapable d'être parfait. Mais Jésus, lui, son destin, sa destinée était d'être parfait. Alors, la Bible, elle parle de l'agneau de Dieu, justement, de l'agneau sans tache ni ride, de l'agneau qui est parfait, en fait, et qui va être mené au sacrifice pour l'humanité. Et Jésus, il a été mené au sacrifice pour toi, pour chacun d'entre nous, pour moi, pour Aurélie. Et cet agneau de Dieu qui va être sacrifié est là pour pouvoir te racheter. Tu crois en ça ? Oui. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Sinon, tu serais pas là aujourd'hui. Et finalement, c'est cette vraie histoire de Jésus, de Marie, Joseph, de leur destinée. C'est ça, Noël. C'est pas un bonnet rouge sur la tête, c'est pas un Père Noël avec une grosse barbe. Tout ce folklore aujourd'hui qu'on a autour de Noël, qui peut faire polémique, qui peut être rigolo et joyeux, mais la vraie histoire de Noël, c'est que Jésus est né, et c'est la première fois dans toute l'humanité où l'humanité rencontre son Sauveur. Finalement, la fête de Noël, c'est la fête de rencontrer Jésus, le Sauveur de l'humanité. Alors maintenant, on sait tous l'histoire que Jésus va vivre à travers la croix, où il va être sacrifié, puis ensuite, 3 jours plus tard, il va ressusciter, on fêtera ça bientôt, c'est Pâques. Moi, je voulais juste vous présenter ce Jésus, qui est peut-être à l'époque de Noël, le petit bébé dans la crèche, mais qui devient le sauveur de l'humanité. Et ce Jésus qui va mourir pour toi et qui va ressusciter, tu peux le rencontrer. Et finalement, c'est ça, ce Noël qu'on voudrait, avec Aurélie, te faire vivre. Aujourd'hui, on a un Noël qui est particulier quand même. Pourquoi ? À cause du confinement ? Oui. Alors, on n'est plus confinés, mais on a un Noël particulier. Il y a ce virus qui est autour de nous, il y a tout ce contexte, ça devient pénible. Et moi qui vois beaucoup de gens, c'est très pénible pour les gens. Et finalement, les fêtes de Noël qui sont normalement des fêtes où on se retrouve en famille, on se rencontre, on va être obligé de les vivre un petit peu différemment. Et beaucoup sont tristes de ça. Mais aujourd'hui, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu peux vivre le plus merveilleux des Noëls cette année en 2020. Et en 2021 aussi, si tu regardes la vidéo en 2021. Mais cette année, en 2020, tu peux vivre le Noël le plus fabuleux parce que, il te suffit simplement de aller dans ta chambre, que ce soit le 24 au soir ou le 25, il sera là et tu peux aller dans ta chambre et simplement prier et dire ces quelques mots, Jésus, j'ai envie de rencontrer celui qui est né à cette période, à Noël, celui qui est né et qui a vécu comme un humain, qui a souffert toute l'humanité, on peut dire, et qui a souffert les mêmes choses que nous, les mêmes problèmes, et il a même été souffrir dans le désert. Je pense pas que beaucoup d'entre vous avaient été dans le désert. Je pense pas. Mais peut-être certains. En tout cas, Jésus a souffert l'humanité pour toi, pour moi. Et puis va dans ta chambre, le 24, le 25, peut-être que tu vis un Noël qui est difficile, peut-être que tu es dans le deuil, peut-être que c'est un Noël qui est compliqué à cause du contexte, etc. Mais sache que ce Noël peut devenir le plus fabuleux simplement en priant et en demandant à Dieu de le rencontrer lui-même. Et si Jésus est mort à la croix et ressuscité, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, il vit et que tu peux le rencontrer. Jésus a saisi pleinement sa destinée. Il est venu pour nous sauver, il est passé par la croix, il est ressuscité. Et là, il est encore vivant. Il vit en nous par son Saint-Esprit. C'est juste nous à choisir de vivre avec lui. Et c'est ça aussi le message de Noël. C'est ça le message de Noël. Choisis de vivre avec Jésus. Yes. Alors, écoute, on te tend une main ce soir pour prier. C'est Aurélie qui va prier. Et on te tend une main simplement, saisis-la.
On ne sait pas ce que tu vis, nous, on ne sait pas qui regarde cette vidéo. Mais peut-être que tu vis des choses difficiles, peut-être qu'au contraire, tu t'es dans la joie, etc. Mais sache que Jésus est vivant et qu'il veut venir avec toi. Alors on te propose de prier maintenant. Merci Jésus pour ce moment qu'on a pu passer ensemble pour cette vidéo et pour parler à nouveau de ce message qui est la venue de Jésus, la destinée de Jésus sur cette terre. Et merci parce que Jésus, tu es encore vivant aujourd'hui et ça prouve encore que tu as saisi pleinement ta destinée et tu es venu pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, ce soir, demain matin, peu importe, viens rencontrer à nouveau chacun d'entre nous ou ceux qui ne te connaissent pas et que ce soit vraiment un sujet de joie, que cette fête de Noël puisse être un sujet de joie dans les familles, dans les maisons. C'est ça le but. Un sujet de joie, une rencontre avec toi. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas, Jésus est Vivant. vivant. Wouhou! À bientôt! À bientôt.